Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne CamG8. Je suis ravie de vous reprendre ce matin pour ce mini-vlog. Il va s'agir du départ de maman pour le Cameroun. Donc là, je suis en train de changer sa puce italienne pour sa puce MTN pour qu'elle puisse être connectée dès son arrivée au Cameroun. Ah oui, j'ai longtemps appréhendé ce moment, mais il est arrivé. J'ai décidé de faire le grand nettoyage avant de sortir. Comme d'hab, tout voyage me rend nerveuse et super agitée. J'ai l'adrénaline qui monte, j'arrive souvent pas à gérer. Alors, il est 6h20. Je pense qu'on devrait sortir d'ici à 7h au maximum. Vous savez, les enfants, ils vous sentent. C'est fou. Mais depuis hier, il y a Raphaël qui fait la fièvre. Voilà. Très grincheux. Japon, non. Fait que ça câlin avec sa grand-mère. Donc, les premiers jours sans elle ne seront pas faciles. Mais bon, j'ai essayé de mettre déjà un peu un petit système. Je vais vous expliquer plus tard. Ça aurait été peut-être mieux que j'ai des jours de congé. Juste là aujourd'hui, demain. Non, juste le week-end, ça va encore. Mais en semaine, vous voyez, rester un peu. Mais c'est aussi une période un peu stressante au boulot. J'ai de nouveaux clients, de nouvelles formations en cours. Et je ne veux pas me former à distance. Donc, je vais venir au bureau pour 4 heures par jour. Et on va aller à Turin, chez ma copine Chris. Et c'est elle qui va me faire le relais le matin quand je vais au boulot, le temps que l'école commence. Je jette ça, je reviens. Là, j'ai plus ou moins encore 30 minutes. Je n'ai pas dormi du tout, comme je vous ai dit là. Et j'ai presque mis la pression à ma mère. Je dis habille-toi parce qu'elle a toujours, vous voyez, notre habitude que nous, Africains, on a de penser qu'on a tout le temps. Mais avec les enfants, on n'a jamais le temps parce que c'est quand tu es prêt à sortir, il vomit, il fait caca, il y a toujours des imprévus. Et vu que on ne parle pas d'une histoire de rendez-vous après une prise de sang, c'est un vol à la classe économique. Donc si je le perds, c'est la catastrophe. Surtout que c'est pas la période de jeter les soupes à la fenêtre. Et j'ai bien fait. Bon, là, il va falloir que je vide la malle arrière de la voiture. Sinon, les valises, je pense pas que ça va rentrer. Donc je fais ça. On va pas sortir d'ici à 7h. Le vol, il est à 10h. Il est à 10h15. Et je pense pas qu'on pourra. Bon, je vous fais voir ma malle. Voilà, ça c'est ma malle. Je dois tout vider, tout enlever, ranger, mettre à la cantine. J'ai longtemps repoussé le moment. Mais là, j'ai pas le choix. Donc, je retire tout ça pour que les valises de maman puissent entrer dans la voiture. Il faut tourner la valise. Moi, je vais emballer. Ça va faire déjà quelques années que j'emballe moi-même mes valises à la maison. J'achète un rouleau comme ce que j'ai en main là à presque, je crois, 12 ou 13 euros. Et avec ça, je peux faire des valises pour 2-3 voyages en fait. Mais ce rouleau-là, c'est Chris, ma copine à Turin, qui me l'a donné parce que je pense que j'en avais plus à la maison. Donc, il faut être un peu technique dans le système d'emballage, mais ça se fait bien. Franchement, si on est sur des kilos qu'on a et tout, on le fait à la maison, on gagne en temps et on gagne aussi en argent. Ça permet d'épargner. La technique que j'applique, c'est d'imiter le rouleau de l'aéroport en fait. Une personne tient la valise et l'autre tourne autour avec le plastique. C'est vrai que des fois ça peut chauffer, n'est-ce pas, la main, parce que quand on tourne comme ça, le rouleau tourne aussi entre vos doigts. Et des fois ça peut chauffer. Mais bon, si on fait attention, ça se gère.
Ça se gère assez bien. Voilà. Toutes les valises sont emballées. Voilà. On a presque terminé déjà. Bon, voilà. Il est 7h07 à ma montre. Donc, je suis plus ou moins à l'heure. J'ai porté mon haut comme ça, tout froissé. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'elle arrive à l'heure pour faire son embarquement. Je pense pas être en retard. Mais il faut toujours être à l'aéroport, faire tout et puis me relaxer. À toutes. C'est parti pour l'aéroport. Alors, c'est parti pour l'aéroport. Je pense que c'est la première fois que je vais garer vraiment dans le parking de l'aéroport. Je sais pas, je pense que j'ai déjà fait une fois, mais je m'en souviens plus. J'ai longtemps, n'est-ce pas, appréhendé ce moment parce que j'ai peur de ne pas bien faire et de prendre des amendes. Il y a plusieurs personnes qui se sont fait choper comme ça. Je me suis renseignée. Il y a un collègue qui m'a bien expliqué comment je vais faire. Donc, je vais essayer de suivre ses conseils et d'éviter une amende prise bêtement pour rien. Je pense que je suis capable de le faire. Si d'autres le font, je peux le faire. Voilà. Euh, à la fin, c'était jusqu'à 9h. En fait, ils commencent à faire l'embarquement à partir de 9h. Je lui ai demandé jusqu'à quand est-ce qu'elle pouvait rester à l'extérieur d'entrée. Il m'a dit c'est comme vous voulez. Mais à partir de 9h, il y a déjà l'embarquement qui débute. Donc là, il est 8h. On va rester jusqu'à 8h45 comme ça. Et puis on va partir. Ça va faire plus ou moins 1 heure de parking et c'est bon quoi. Ça, je donne des chances. Bon, on va aller prendre le petit déjeuner. Comme ça, on passe un peu de temps, les derniers moments avec maman. Sincèrement, je me sens bénie d'avoir eu la possibilité, n'est-ce pas, qu'elle soit venue rester avec moi tous ces mois. J'étais pas encore prête hein, pour la laisser partir. J'aurais souhaité qu'elle reste encore un mois. Mais il y a eu des imprévus. Je respecte et je la remercie déjà pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Ça, c'est ma place favorite dans une de mes vidéos. Si si vous me suivez depuis, si vous me donnez ce plaisir-là, n'est-ce pas, de me suivre, j'ai déjà pris plusieurs fois le petit déjeuner sur cette table-là. Voilà, donc c'est un must do pour moi. Je sais pas si ça a un sens. À quoi, André? Oui. Hey, toi, pas que tu veux plus de moi. Moi, je peux. Vas-y. Il ne se serait jamais de penser qu'à l'aéroport, manger, c'est de l'arnaque. J'espère que si les coûts sont plus élevés ici pour louer des espaces, mais sincèrement, je ne m'explique pas ce qu'on paye, quoi. Donc, une brioche qui se vend à 1 € à l'extérieur, et si tu le payes 1,80 €, non, 1,80 € c'est pour le café. Café espresso, on est en Italie, hein. Ça coûte normalement 1 €, 1 €, 1 €10. Bon, 1,80 € ça va encore pour le café. Le lait, on dit latte macchiato, donc du lait avec une goutte de café. Tu vas tomber avec une goutte de café. Ils me l'ont vendu le verre à 3 €. 3 € le verre, et elle me met le quart du verre. Jusqu'à ce que le parti, puis j'ai dit non, je suis rentrée, je demandais, est-ce que vous pouvez m'ajouter un peu de lait, s'il vous plaît? Voilà. Et elle me dit, je te mets un peu, mais normalement, ça, c'est la dose. Ça, c'est la quantité qu'on met dans un verre. Elle veut m'expliquer que le verre que j'ai est trop grand, n'importe quoi. Voilà, 3 € pour le lait. Pour le lait avec un peu de café. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les pains chocolat, 2,90 €, donc 3 € le pain chocolat.
Tout ça, l'idée, ça coûte 50 centimes. Oh Seigneur. Bon, pour ça, j'ai dépensé 10 euros. 10 euros, c'est le prix de, je vous assure, à l'extérieur, c'est le prix de, bon, on est à l'aéroport. Vous allez me dire, on est à l'aéroport, je n'exagère pas, mais sincèrement, c'est trop cher. Voilà, donc j'ai acheté des biscuits, j'ai acheté des madeleines, j'ai acheté du chocolat pour maman. Donc, durant son voyage, tout ce dont elle aura besoin, c'est de l'eau. Et après, j'ai carrément oublié. J'avais pensé lui donner une gourde parce qu'à l'aéroport de Turkish, à Istanbul, il y a un espace pour l'eau pour ceux qui ont les enfants. Mais bon, c'est pas comme si on contrôle à l'entrée qu'il y a un enfant ou pas. Il y a de l'eau chaude, il y a de l'eau froide. Mais la gourde, elle n'a pas, elle va se débrouiller à trouver une bouteille, même dans l'avion. Elle peut demander, je vais lui suggérer ça tout de suite là, de demander une bouteille dans l'avion pour pouvoir se remplir de l'eau. Voilà. Bon. Bientôt c'est le départ. Là, il est 8h30. Donc à 45, il faut qu'on parte et commence à entrer, à prendre ses marques. Et nous, on va partir, commencer la nouvelle vie à 3. Voilà. Arrête de tourner les objets. Bon, je vais à la voiture là. Je prends le billet du parking parce que regardez, ça se paye juste là. Voilà, ça se paye juste là. Vous voyez? Pour le parking automatique. Donc je suis mal avec le billet, je le mets et ça me fait payer le temps que j'ai mis. Voilà. Donc je profite de quelques minutes que maman est encore là. Je vais retirer le billet dans la voiture. Je viens, on la salue, on sort, on paye et on s'en va. Il est 9h moins 15. Elle devrait commencer l'onboarding entre 9h et 9h15. De toute façon, le vol, c'est à 10h. Donc, on a encore du temps. Voilà. Ouf. Je vous cache pas qu'il y a un tout petit peu d'appréhension. Parce que depuis que j'ai accouché de là, voilà. Et je lui suis éternellement reconnaissante parce que je n'ai pas pu faire grand chose. Si elle n'était pas venue, elle s'était pas restée aussi longtemps. Ça m'a permis de faire plein de choses. Et elle peut pas sacrifier sa vie pour moi. Voilà. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, pourquoi elle ne reste pas plus? Mais parce qu'elle a une vie, voilà. Elle a une vie en dehors de moi. Elle a d'autres enfants en dehors de moi. Elle a d'autres petits-fils en dehors de Mathis, Raphaël, Nelson et Michel qui sont ici. Il y en a d'autres. Donc, même par égoïsme, j'ai pas le droit de lui demander de rester plus que ça, en fait. Voilà. Elle a déjà beaucoup fait. À l'heure d'aujourd'hui, 2025, il n'y a pas beaucoup de mamans qui sont prêtes à rester aussi longtemps. Voilà. Pour les jeunes, être en Europe, c'est un luxe. Pour elle, c'est devenu comme le béaba, en fait. Elle, c'est qu'elle vient quand elle veut, elle rentre quand elle veut. Parce que nous, ces enfants qui sont ici, on a fait ce qu'il faut pour. Et il n'y a plus rien qui la surprend, vous voyez. Après, elle aime bien sa vie au Cameroun. Elle a ses amis, ses activités. Elle est dans son environnement. Donc, je la comprends parfaitement. On va voir, mais ça va le faire. C'est toujours mieux de vivre à deux avec maman et papa et les enfants. Mais moi, j'ai fait un choix différent. Papa vit pas avec nous. Et c'est moi qui gère toute la logistique toute seule. Mais c'était un choix que, entre guillemets, je savais que ça allait être comme ça. Je dis entre guillemets parce qu'il y a des détails dont je peux pas parler sur les réseaux sociaux. Mais je savais plus ou moins. Donc, comme on dit ici, tu as voulu le vélo. Et donc, pédale. J'ai voulu faire mes gosses comme ça. Je vais assumer. Voilà.
on va saluer maman et ce sera la fin de cette vidéo. Je vais vous dire au revoir avec elle. Et voilà, j'ai un tout petit peu le cœur qui bat la chandelle. Parce qu'on dit, le vocabulaire français et moi, ça fait deux maintenant. Prenez-moi comme une petite sœur. C'est pas de ma faute. Ah. Voilà. Et donc, je vais me casser le nez parce que je suis en train de vlogger. Bon. Mathis. Ok, Mathis, lève-toi. Sois sage, hein. Sois sage. Pourquoi? Sois sage. J'ai pas compris. Il me manque. Elle te manque déjà. Non, 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 non. Tu joues là. Je vais t'appeler Aoudi. Quand j'arrive, j'appelle. Mathis, tu réponds. Grand-mère, comment ça va? Alors, tu veux pas sois sage. Je voudrais entendre que tu es parmi les premiers. Hein? Voilà. Prends le livre, tu lis toi-même. Le mot qui te dépasse, tu demandes à maman. Tu es d'accord? Voilà. Ok. Bon voyage. Oh. Merci. Oui, on ne pleure pas. On ne pleure pas, pardon. Je voudrais seulement te voir sourire. Être sage. Quand on accompagne quelqu'un, on ne pleure. Voilà. Le mari de qui? Alors, ça va. Bye, non. Ah, ciao. Ah, Bati Cinque. Bati. Ah, le notable. Bye, oh. Bye bye. Bon voyage. Oh. Au revoir, grand-mère. Au revoir, grand-mère. C'est fort, non? Viens, viens l'accompagne. Viens, non, ici, on se met ici. Réveille. Non. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'est-ce pas? S'il y a des personnes comme moi qui ont vécu la même expérience, comment vous êtes sentis au moment où vos parents partaient? Moi, pour l'instant, ça va. Quand j'ai accouché de Mathis et qu'elle est venue, c'est quand elle est partie, je suis rentrée à la maison, je me suis dit, ah, purée, je suis seule. Et là, j'ai chialé. Mais bon, là, j'ai grandi, ça va faire 6 ans déjà. Donc, c'était la première fois pour moi de me retrouver seule avec un enfant, la première fois pour moi d'être maman. Donc, avec elle, j'avais comme une sécurité, non? Et le fait qu'elle parte, je me suis dit, comment je vais faire avec un bébé et tout? Ça allait être toujours trop facile, pourtant ce n'est pas le cas. Mais là, bon, on va dire que j'ai de l'expérience. Ça va le faire. Donc, je vous remercie. Et on se prend à la prochaine vidéo. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de regarder les publicités en entier pour que la page puisse avoir quelque chose. Pour l'instant, les vidéos donnent, je vous assure, 2,50 €. 3 €, c'est pas beaucoup. Et faites un peu d'effort. Voilà. Likez, commentez, regardez les publicités pour que, vous appelez ça des RPM, j'espère que vous appelez ça, puisse augmenter un tout petit peu. Je compte sur vous. Bisous!